j'ai avec moi la chance d'avoir Monsieur René Vincent qui nous va expliquer un peu l'histoire du sanctuaire de Saint-Joseph à Puy-en-Velay. Hein? Allez-y. Bien voilà, il y a en 930 eu un moine qui habitait le site, qui habitait la montagne d'Espalie avec un château assez vétuste. Et ce château, ne pouvant plus payer les frais et tout, il l'a donné à l'évêché du Puy. En cadeau, il l'a donné à l'évêché du Puy. Puis, pendant 400 ans, l'évêché du Puy s'est occupé du château, l'a reconstruit et en a fait la résidence des évêques. Et c'est en 1591, pendant les guerres de religion, qu'il a été détruit par le baron de Polignac avec 300 canons sur la Denise, sur la montagne de Denise, qui s'est trouvée en face, et pendant une semaine, il a balancé des boulets. Et ces boulets ont détruit le château, puis il ne restait pas pierre sur pierre, mais il a détruit aussi le village entier de Saint-Espalie. Donc les personnes qui habitaient dans ce pays, dans cette bourgade, ont squatté les grottes du château et ont habité dans ce château, et certaines personnes ont rebâti leur maison. Mais c'est en 1855 que vivaient deux personnes, Anne-Marie Buffet et Pélagie Séjalon, qui vivaient dans les grottes. Et elles allaient tous les jours à la messe à la cathédrale. Et en revenant de la messe, elles ont trouvé vers la tour Pansac une très belle image de Saint-Joseph qu'une dame patronesse ou une élégante avait laissé tomber de son missel. Cette image, elles l'ont ramenée ici au sanctuaire, au rocher de Saint-Joseph, et elles l'ont mis dans la première grotte qui est à droite. Et dans cette grotte, à cette époque, ces femmes faisaient le carreau, faisaient la dentelle au carreau. C'était Saint-Régis qui avait institué ça pour que les femmes aient du travail. Et elles étaient une douzaine à venir prier Saint-Joseph. Et par les candidatons, plusieurs personnes, les dentelières, sont revenues sur le site. Et au bout de 5 ans, elles étaient très nombreuses. Et voyant ça, l'évêque actuel vers 1855 est venu avec son clergé pour voir ce qui se passait sur le rocher. Et quand il a vu qu'il y avait une telle dévotion à Saint-Joseph, et lui aussi était très dévoué à Saint-Joseph, il a, pour ainsi dire, demandé à un prêtre de s'occuper de ces personnes qui étaient là, c'était un prêtre qui s'appelait l'abbé Fontani, qui était à la cathédrale comme service custode, celui qui s'occupe du matériel. Et ce prêtre avait une grande dévotion à Saint-Joseph. Il est donc venu sur le rocher, il a commencé à faire beaucoup de nettoyage, tout ça. Il a agrandi la grotte, il a fait une deuxième grotte, parce que ce prêtre avait dans sa famille les parents qui avaient de grandes fortunes. Et ce prêtre a vendu tous les hôtels de ses parents quand ils sont morts, et il a racheté à la commune d'Espalie le rocher en 1885. Il a payé ça 23 000 francs or. Et il a commencé à faire ce qu'il voulait, étant donné qu'étant propriétaire du site, il a retapé la grotte. La première grotte, il l'a modifiée, il a fait une porte, et la deuxième, il a fait une structure avec des colonnes et avec le tuf de la Denise, c'est-à-dire les pierres volcaniques. Et il a fait une deuxième grotte. Il a été à Rome demander à Pie X l'autorisation de faire une messe, de faire le service religieux sur le site. Et le Pie X lui l'a accordé, bien sûr, avec beaucoup de bonheur. Je pense que sur cet emplacement, il y a tellement eu de problèmes, de guerres et de tout, avec tous les gens qui sont morts. Je pense que Saint-Joseph a voulu
faire ici son emplacement pour bonifier tout ce qui avait été passé par le passé. Et ceci a bien commencé puisque plusieurs évêques ont donné leur accord au Père Fontanille. On a fait en 1895, on a fait le premier chapelet, la première messe, et par la suite, nous avons l'évêque de Rodez qui a lancé une souscription pour faire une statue assez grande. Et l'argent est venu à flot de partout. Et en 1905, il commençait à fabriquer le socle de la statue. Et en 1905, ils ont commencé à faire le socle. Et en 1911, ils ont bâti la statue, 70 moules de 1 tonne. Et ils ont monté cette statue qui a été inaugurée pour le dernier jubilé en 1911 par plusieurs évêques et un cardinal. Et la statue a été faite et on a continué à faire le pèlerinage de Saint-Joseph. L'essentiel est là. Après, bien sûr, la routine, les prêtres ont modifié, ont arrangé le sanctuaire, on en fait un très beau sanctuaire. Et la dévotion à Saint-Joseph, grandissante et naissance de jour en jour, a fait le reste. Ici, Saint-Joseph est très aimé. Saint-Joseph nous apporte énormément de grâce. Nous avons, depuis une quarantaine d'années, beaucoup de pèlerins qui viennent nous voir et prier pour Saint-Joseph. Et nos fêtes principales sont le 19 mars. Le 19 mars, tout le mois de mars est consacré à Saint-Joseph. Tous les dimanches, on fait des messes spéciales que les communes environnantes viennent pour nous aider. Et le 19 mars, nous faisons la fête de Saint-Joseph, une fête grandiose où nous avons beaucoup de personnes qui viennent. C'est vraiment la fête de Saint-Joseph. Et le 19 mars, nous la faisons avec, comme le Saint-Joseph a été proclamé patron des travailleurs, nous faisons un pèlerinage qui part de la basilique, qui fait le tour d'Espalie et qui revient sur la basilique. Nous promenons Saint-Joseph, nous le mettons sur un brancard entouré de fleurs de lys et nous lui mettons sa belle couronne qui a été faite en 1961 par les dons de tous les pèlerins qui sont venus. C'est une couronne en or qui pèse 800 grammes avec les pierres précieuses et des zircons des ruisseaux de la ville d'Espalie. Et tous les ans, nous faisons une procession. Nous avons 2000 à 3000 personnes qui viennent tous les ans pour prier Saint-Joseph de toute la France. Voilà l'essentiel du sanctuaire. Et maintenant, nous, tous bénévoles, nous sommes 5-6 bénévoles qui s'occupent du sanctuaire. Moi, personnellement, ça fait depuis 40 ans. Je suis à la retraite et j'ai 80 ans. Et je m'occupe spécialement du sanctuaire de Saint-Joseph parce que Saint-Joseph nous apporte énormément de grâce, énormément de bonheur. Nous avons tous les jours des gens qui viennent le remercier, qui viennent le prier. Le sanctuaire est toujours ouvert. Il est ouvert tous les jours, été comme hiver, de 9h du matin jusqu'à 19h, 18h30, 19h. 19h l'été, 18h30 l'hiver. Et nous avons énormément de pèlerins, de groupes, de personnes qui viennent du monde entier pour prier Saint-Joseph. Espérons que ça continue. Voilà, à peu près ce que je peux vous dire sur Saint-Joseph. D'accord. Et par rapport à la forteresse que nous avons à côté, est-ce que vous pouvez dire quelque chose, le château, hein? Non, cette pièce, cette bâtisse n'est pas une forteresse, c'est l'église. L'église, pardon. C'est l'église qu'on appelle nous basilique. Cette église a été, la première pierre a été faite en 1913. Comme il y a eu la guerre de 14-18, ça s'est arrêté.
Et en 1918, on a bâti la basilique qui est en béton armé. Et normalement, le père Fontani, qui devait l'inaugurer, est mort le 5 janvier 1918. Et l'inauguration a eu en juillet-août 1918. Il n'a pas pu assister à cette beauté. Mais il a eu une chance terrible, il est enterré dans la grotte-chapelle. C'est le seul qui est enterré dans la grotte-chapelle et nous le vénérons tous les jours. Pour nous, le père Fontani, ça a été le départ, la puissance de Dieu pour nous. Voilà. Et là, la grotte-chapelle, c'est une grotte qui est à voir, parce qu'elle ressemble à celle de Bethléem. Et il y a une certaine présence, quand on y rentre, qui vous oblige à être profond, à aimer Dieu, à le prier. Cette grotte est spéciale. Elle donne beaucoup de grâce. Nous avons mis dans cette grotte 2 autels, l'autel à la Vierge et l'autel à Saint-Joseph. Cet autel était un autel que les prêtres réfractaires pendant la Révolution disaient leur messe dans les campagnes, et cet autel, le père Fontani s'en est accaparé et il nous a mis là, et cet autel ne bouge plus. On ne fait plus rien avec, on met simplement sous la nappe les intentions de prière. Nous disons de temps en temps la messe dessus, mais c'est surtout pour que les gens viennent prier et mettre leurs intentions de prière. Ces intentions de prière, de temps en temps, on en pioche quelques-unes pour mettre sur le bulletin du sanctuaire, pour que les gens, quand ils reçoivent, prient pour ces personnes. Et nous avons à peu près, tous les ans, de 3000 à 4000 intentions de prière. Nous ne les jetons pas, nous ouvrons le coffre et nous les mettons par palier d'années dans ce coffre. Comme cela, les intentions de prière restent éternellement. Voilà l'essentiel du sanctuaire. Bon. Je vous remercie de votre témoignage. Non, mais pas du tout, au contraire, c'est un plaisir. J'aime beaucoup Saint-Joseph. Cette église qui a été bâtie en 1913 pour la première pierre, et puis pendant les guerres de 14-18, elle a été arrêtée, et elle a été reconstruite en 1918, et cette église est la force du sanctuaire, parce qu'elle a été bâtie en forme de château fort, pour faire comprendre qu'avant, ici, il y avait le château fort des évêques. Avec ces 2 tourelles, bien sûr, la façade a été changée plusieurs fois. Maintenant, elle est en définitif. Mais avant, cette chapelle avait été conçue pendant la guerre avec la basilique, pour ainsi dire, et au-dessus, des chambres. Des chambres qui nous ont servi énormément pendant la guerre de 39-45. Parce que les prémontrés, qui étaient à cette époque sur le site, ont caché énormément de juifs. Et on ne pensait pas que c'était il y avait un dortoir, il y avait 14 chambres, et vraiment les prémontrés ont fait beaucoup. Ils en avaient fait un réfectoire, ils avaient même mis une citerne en béton qui se trouvait dans le clocher, et quand on a refait le clocher parce qu'on a mis des nouvelles cloches, on a trouvé cette citerne, il y avait encore plus de 1000 litres d'eau dedans. Et bien sûr on l'a détruite parce que c'est à un moment de l'autre, elle serait tombée sur l'orgue et ça aurait fait des dégâts. Voilà l'essentiel de la basilique. Mais la basilique, pour nous, c'est le centre de la prière. Nous pouvons recevoir 400 à 500 personnes, tandis que dans la grotte-chapelle, nous ne recevons que 50 personnes.
Et nous avons énormément de groupes, dont des Polonais qui viennent en visite à Saint-Joseph. Et nous avons beaucoup de groupes qui viennent à Saint-Joseph. Et nous sommes heureux de les recevoir. D'ailleurs, on voudrait que ça continue. Parce qu'en ce moment, il y a un peu de timidité. On ne sait pas comment ça va se passer. On est en trouble. Et pour nous, c'est dur. Mais Saint-Joseph nous aidera à fond. Il est là pour ça. Il faut le prier et il nous exauce énormément. Il nous exauce beaucoup. C'est un saint, c'est le plus grand saint après Marie. Et pour nous, c'est le bonheur. Je vois beaucoup les gens, quand ils rentrent ici dans ces églises, et puis quand ils ressortent, ils disent, mais vraiment, il y a une présence, on est bien chez vous. Et ils reviennent beaucoup. J'ai beaucoup de jeunes aussi qui reviennent beaucoup. Des pères de famille qui se consacrent à Saint-Joseph. Nous avons d'ailleurs une journée des pères de famille au mois de juin. Et quand on fait un appel, on lance un appel, l'église est archi pleine. L'épreuve que les jeunes redeviennent avec Saint-Joseph. Voilà l'essentiel. Quel est le message de ce sanctuaire que peut donner le message aux jeunes d'aujourd'hui? Oh, son message est simple. C'est très simple, Joseph. Il est humble. Il est avenant. Il est là, il vient nous voir. C'est à nous à le recevoir. Et il comble beaucoup de bonheur, les gens. Vous savez, moi j'ai eu des grâces énormes avec Saint-Joseph. Énormes, depuis que je m'en occupe. J'ai eu la conversion de mes frères qui n'allaient pas à la messe. J'ai eu beaucoup de choses dans ma famille. Et je suis heureux, vraiment, de pouvoir servir Saint-Joseph, et je le servirai jusqu'à ma mort. C'est décidé, c'est comme ça. Je l'aime et il m'aime beaucoup. Voilà mon témoignage. Merci beaucoup de votre témoignage, René. Saint-Joseph, pour moi, c'est le bonheur. René Vincent. C'est le bonheur. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.
c'est Saint Siméon qui dit à Jésus et à Marie, qui présente son enfant à Dieu, et qui dit maintenant, mon Dieu, je peux mourir, j'ai vu le Seigneur. Ça, c'était la première. La deuxième, c'est à droite, c'est Jésus qui enseigne aux docteurs de l'Église au temple. La troisième en bas, c'est Saint Joseph qui travaille dans son atelier, Marie qui coud et le fils qui écoute les conseils de son papa. Et complètement à droite, c'est la fuite en Égypte. Étant donné qu'Hérode veut faire mourir les enfants, donc Joseph prend son épouse et l'enfant il va en Égypte pour éviter le massacre, qui d'ailleurs aura lieu. Là voilà vraiment ici c'est la crèche. Quand les parents cherchent une grotte pour que l'enfant naisse, et cette crèche, c'est avec la visite, les premiers, les bergers, les premiers, c'est eux qui ont eu l'honneur de connaître Jésus enfant. Ça c'est la vie de famille avec à gauche Anne, la mère de Marie et Joseph. Et ils sont en train de soigner l'enfant, comme quand nous les bébés sont en bas âge. Ça, c'est nos petits trésors de la grotte. Oui. Nous sommes dans la sacristie, n'est-ce pas? Oui, la sacristie de la grotte. Oui. Combien de saintes messes on célèbre pendant l'année ou la semaine? Alors, les messes sont célébrées à la grotte tous les mercredis. Ah, tous les mercredis à 9 h, été comme hiver, les messes sont servies à la grotte. Oui. Et l'hiver, les messes du dimanche sont faites aussi à la grotte. Parce qu'elle est à une température régulière. Nous avons le chauffage par air pulsé et au gaz, et pour nous c'est un très grand avantage. Et l'été, nous faisons la messe à la basilique, toutes les messes le dimanche à 9 h. Nous avons donc 2 messes par semaine, une le mercredi à la grotte et le dimanche à la basilique, sauf l'hiver où on fait tout à la grotte. Voilà. Ah, c'est super, c'est des vitraux. Ici, je suis sur la principale grotte du sanctuaire. La grotte d'origine où a été mis, là où est la statue de Saint-Joseph, une image, la première image de Saint-Joseph, et les dames, étant donné que c'était une grotte naturelle, venaient s'asseyaient sur des tabourets, faisait le carreau, la dentelle à la main, et en même temps elle priait Saint-Joseph. Ça a commencé comme ça, tout simplement. Et ces dames qui étaient très pieuses ont amené beaucoup d'autres femmes. Et elles étaient un grand nombre pendant 2, 3, 4 ans. Et l'évêque des lieux, l'évêque du Puy, voyant avait été averti par les candidatants qu'il se passait quelque chose de spécial sur le rocher d'Espalie, et il est venu avec son clergé pour voir ce qui se passait un dimanche, et il a été frappé de voir le nombre de personnes qui étaient là, qui priaient Saint-Joseph, et il a voulu faire quelque chose pour ces personnes. Il a désigné un prêtre, le père Fontanille, un homme simple, gentil, d'une bonté et d'une grande dévotion à Saint-Joseph, et il les a mis dans ses mains, pour ainsi dire, et c'est lui qui a fait renouveler le sanctuaire, qui a embelli le sanctuaire. Au bout de 10 ans, il a mis une petite statue en plâtre, et ça a continué comme ça. Et le sanctuaire a pris une ampleur et beaucoup de dévotion par rapport à la ville du Puy. La ville du Puy a été obligée de faire un tramway pour que les gens viennent assister
et prier à Saint-Joseph. Ce qui était formidable. Il y a eu et dans cette grotte, c'est là qu'a commencé l'origine de Et la grotte à côté a été faite par la suite en 1885. Ils ont monté les piliers et avec de la pouzzolane, ils ont fait un genre de grotte comme à Bethléem. Et ils l'ont embelli, ils l'ont fermé, ils ont mis des portes. Et c'est devenu la grotte chapelle. Voilà l'essentiel. Mais vous voyez, ce tabernacle, cet hôtel, c'est celui que j'ai dit dans le reportage du père Fontani, qu'il avait trouvé dans les prêtres réfractaires. Et cet hôtel, il en a fait son hôtel qui est resté là tout le temps. Et nous avons mis le Saint-Sacrement, bien sûr, le Saint-Sacrement, et nous avons mis un petit pot avec les intentions de prière. Et sur la nappe, le dimanche, à la prière universelle, on remercie les gens qui viennent apporter des intentions de prière, qui se mettent sous la table. Sous la nappe, vous avez énormément de... Vous voyez? Énormément. Nous les enlevons à peu près toutes les semaines parce que, voilà, les intentions de prière. Vous ne pouvez pas dire que Saint-Joseph, on ne lui demande rien. La preuve, Saint-Joseph est très demandé. Et on a beaucoup de guérisons. Vous voyez? Je peux même vous dire, il y a 4-5 ans, on a eu un couple de jeunes qui venaient des États-Unis. Et ce groupe de jeunes, ils étaient une famille et puis des amis, ils amenaient leur enfant à Saint-Joseph, parce que cet enfant avait une leucémie. Et il était pratiquement condamné. Et au Canada, en Amérique, on leur avait dit, allez voir Saint-Joseph d'Espalie, il paraît qu'il guérit. Bon, ils sont venus en pèlerinage, ils ont fait une neuvaine à Saint-Joseph, c'est-à-dire ils ont fait 9 messes, communié, confessé, et au bout du 9e jour, ils ont pris l'enfant, ils l'ont mis sur la terre, sur l'autel, et ils l'ont consacré au Seigneur. Et ils sont repartis. Ils sont repartis, et au bout de 6 mois, on a eu un papier, comme quoi, d'après tous les experts, tous les to-be, tout ce qu'ils avaient essayé de voir, on dit que l'enfant était guéri. Et vraiment, l'enfant était guéri. Ils sont donc revenus l'année d'après et nous amener un ex-voto pour remercier Saint-Joseph. Ils sont restés 1 semaine chez nous pour prier Saint-Joseph. Voilà une preuve que Saint-Joseph, si on lui demande, si on sait lui demander, il exauce, il exauce, il exauce. Il est là pour ça. C'est le prêtre c'est le saint qui a été oublié et tout. Mais là, il se rattrape. Il se rattrape parce qu'il aime beaucoup les gens. Et les gens l'aiment beaucoup. Voilà l'essentiel. Et je suis heureux de le présenter, mon Saint-Joseph. Parce que celui-là, il a une encre. L'encre de la foi. C'est Saint-Joseph avec la couronne. La couronne, c'est une couronne ordinaire, mais la couronne en or, on la sort pour les fêtes, pour les processions et tout. Nous avons aussi dans le sanctuaire le calice du Père Fontani, qui est en or massif, et bien sûr, nous le sortons pour les grandes occasions, c'est-à-dire le 1er mai et le 19 mars. Autrement, il reste au coffre, parce qu'il est d'une très très grande valeur. L'hôtel, la grotte a été refaite il y a 4 ans par le père Don Stéphane, qui était actuel recteur, et il nous a fait changer tout le socle. Il l'a habillé avec du carrelage, il a mis la lumière indirecte, et il nous a mis un chauffage à air pulsé qui était comme hiver et réglé à 15 degrés. Et les gens peuvent rentrer. Quand ils rentrent, ils sont frappés par ce silence, par cette profondeur du silence, et automatiquement on peut prier, on arrive à prier facilement.
parce qu'il y a une présence de Dieu. Alors ici, c'est une escavité du château où vivaient les deux personnes que je vous ai dit au début, Anne-Marie Buffet et Pélagie Séjalon. Elles vivaient là, elles avaient mis une toile et elles vivaient, elles dormaient, elles allaient tous les jours à la cathédrale. Alors à gauche, vous avez le Père Fontani et à droite, Anne-Marie Buffet, qui était béate de l'instruction, c'est-à-dire qu'il faisait l'instruction aux filles et aux garçons des écoles, car le prêtre ne pouvait pas tout faire. Voilà. Et si vous regardez bien cette dame, que vous soyez n'importe où du sanctuaire, on dirait qu'elle vous suit des yeux. Elle vous regarde. C'est ce qui fait une impression terrible chez nous, parce que les gens s'en aperçoivent. Et c'est vraiment une chose exceptionnelle. Ça a été conçu vraiment merveilleux. Et vous avez en bas, sur la table, le carreau avec quoi on fait la dentelle. Nos dentelières faisaient le carreau à la main. Elles faisaient par jour en moyenne 1 mètre. Pas beaucoup. Et encore, plus c'était large, moins elles en faisaient. Et elles vivaient qu'avec ça. Et les hommes vivaient au champ comme paysans. Voilà. Ça, c'est l'hôtel de la Vierge, qui a été fait par un menuisier. Et là, toutes ces voûtes sont artificielles. Il y a eu un pilier en béton qui a été monté, et ils ont rajouté tout à la main, faire une structure comme à Bethléem. Voilà. Bon, il faut que je m'assoie parce que... Oui, allez-y, allez-y. Donc, des gros problèmes. Donc, nous avons un côté la grotte dédiée à Saint-Joseph. Et ça, c'est la grotte artificielle. Dédiée toujours à Saint-Joseph ou elle est dédiée toujours à Saint-Joseph, oui. Et on a invité Marie. Ah, d'accord. Mais avant c'était pas Marie, c'était Saint-Roch qui était là. Ah, d'accord. On a invité Marie. Elle le mérite bien, hein, c'est quand même son époux. On ne peut pas les séparer. Sans elle, grâce à elle, nous avons Jésus. Hein? Fiat mi secundum verbum tuum. Hein? Et ça, c'est une statue qu'on a trouvée dans le grenier, qu'on a retapée et tout. Et puis, moi, je l'ai peint avec du doré, et puis avec de la feuille d'or. Moi, c'est un lieu, oui, où je suis heureux. Oui. Il y a beaucoup de tranquillité ici, de recueillement, beaucoup de calme. Vous savez, quand je suis sacristain et je vais me préparer les messes, ben le matin, là, quand je viens préparer la messe de 9h, ben je viens une demi-heure avant tout le monde, je prépare, je m'assois, et je suis dans la pureté, dans la bonté, dans le silence, dans le calme. C'est là où vraiment on prie beaucoup mieux. Simplement de regarder le Christ, regarder Marie, c'est une prière. C'est pas de dire des blablabla. L'essentiel, c'est de dire je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, Marie, je t'aime, Joseph. Aide-moi. Et en plus, il y a le Saint-Sacrement, Jésus dans le tabernacle. Eh oui, et Jésus est dans le tabernacle, oui. Mais moi, je suis heureux dans cette grotte. Oui. Je suis heureux dans mon magasin parce qu'on voit beaucoup de monde, parce que c'est un métier, c'est de recevoir les gens, de leur expliquer. Mais moi, je suis heureux ici. Ici, c'est mon bonheur. Oui. Vous voyez, je suis resté 3 jours au lit, mais j'ai abandonné, j'ai dit, je reviens vers toi, Seigneur. Je reviens vers toi, Joseph. J'ai besoin de toi, je préfère me mettre avec toi que de rester chez moi. Voilà. Et votre épouse, elle prie pour vous et pour nous tous. Ah, ma petite Denise, on est resté 57 ans ensemble. Bon. Et elle était vraiment c'était une femme exceptionnelle. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai la foi. Parce que j'étais plutôt une tête en l'air quand je suis revenu d'Algérie. J'étais vraiment déboussolé.
Et c'est elle qui m'a remis dans le droit chemin, et c'est elle qui m'a aidé par la prière et tout. Elle ne manquait jamais sa messe, elle ne manquait jamais ses prières du soir et du matin. Et elle m'a converti, quoi. Elle m'a converti, qu'il fallait que je suive le droit chemin, le Christ. Et pour moi, je crois que mon bonheur, c'est qu'elle est là-haut. Elle m'attend peut-être, mais moi, c'est autre chose. Je ne suis pas mort et je ne suis pas saint. Je suis un pécheur comme tout le monde. Bien sûr, mais quand même, tout le monde est dans la conversion vers la sainteté. Oui, oui, oui. Voilà. Mais je suis ici heureux. Je suis heureux. Et pour moi, c'est mon bonheur absolu. Oui, je suis ravi de votre témoignage, Laurent René. Ah oui, mais moi, je ne partirai pas de Saint-Joseph. Pourtant, il y a des facilités et tout. Non, je suis bien maintenant. 80 ans, je suis bien. J'ai fait ma vie. On a fait notre vie avec ma petite Denise. Puis maintenant, elle est partie. Ben, je reste avec elle dans la prière et puis dans le bonheur. chose par rapport Non, la Sainte-Trinité, c'est un cadre qu'on met là. On ne sait pas d'où est l'origine. Qui c'est qui nous a offert ça, mais... Et derrière, c'est une
C'est un cuivre repoussé qui a été fait en 1960, même 55-60, par M. Matavant, qui était un sculpteur d'Espaly, qui est toujours en vie d'ailleurs. Mais c'est un style un peu spécial. C'est un Saint-Joseph en bois polychrome qui était avant dans la grotte chapelle qui servait sur le piédestal où est actuellement le Saint-Joseph couronné. Et ça a été notre premier Saint-Joseph pour le pèlerinage. On l'a mis là parce qu'il a quand même de la valeur et il est avec Marie, le défenseur de la basilique. D'accord. De l'autre côté, nous avons la Sainte Vierge avec l'enfant. Oui, c'est le même auteur. Hein? Oui. Appelée aussi fresque d'Espaly, la tapisserie a été réalisée par Dombrowski en 1966 à la demande du père Émilien Poulier. Il s'agit en fait d'une peinture sur toile de jute de 7 mètres de hauteur et de 6,50 mètres de largeur. Ce travail, Saint-Joseph, vous avez au centre, là où Joseph est avec un établi, et le charpentier l'ébéniste, le menuisier de Nazareth, proclamé patron des travailleurs par le pape Pie XII, le 1er mai 1955, il est particulièrement honoré sous ce vocable chaque 1er mai, fête du travail. Ses mains sont marquées par le travail du bois, comme le seront celles de Jésus cloué sur le bois de la croix. On le voit, c'est avec son rabot, c'est complètement en haut. C'est l'arbre généalogique de Jésus. Tout homme a un arbre généalogique, même le Fils de Dieu. Au sommet, Marie porte l'enfant et Joseph réclame de le prendre lui aussi dans ses bras. Ils sont tous les deux du clan du roi David, 971 avant Jésus-Christ. David, roi musicien, est présenté à la base de l'arbre avec la couronne de lyre. Son fils, Salomon, réputé pour sa sagesse, tient la Bible ouverte. Plus bas, les autres rois sont ceux qui convoqueront la division et la chute d'Israël. Les prophètes avaient toujours annoncé que le Messie serait descendu de David. Or, Bethléem était le fief de David. En bas à gauche, le songe de Joseph. Après 4 mois d'absence, Marie rentre à Nazareth et elle est enceinte. Confiant en celle qui est déjà son épouse, mais dépassé par ce mystère de la naissance à venir, Joseph décide de se séparer d'elle en secret pour lui éviter la lapidation, promise aux femmes adultères. L'ange lui apparaît en songe pour la première fois. N'aie pas peur, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est Dieu qui sauvera son peuple de ses péchés. Au-dessus du songe, vous avez les noces de Joseph et de Marie. Devant la maison du couple, avec le tapis de bienvenue, Joseph et Marie dansent, vêtus de leur habit de fête. Fête liturgique du Carmel. Elle était célébrée chaque année ici par 3 jours de solennité, du 19 au 21 janvier. Cet usage s'est perdu avant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez qu'avant, les gens faisaient beaucoup de choses pour Saint-Joseph.
complètement sur la droite, au-dessus de la mort de Saint Joseph. Saint Joseph, retour d'Égypte. En songe, l'ange prévient Joseph qu'il doit quitter Bethléem avec l'enfant et sa mère, puisque Hérode veut tuer celui qui sera un jour roi en Israël. La Sainte Famille doit passer quelques mois en Égypte et rentrer à Nazareth à la mort d'Hérode. La mort de Joseph. Épisode absent des évangiles canoniques. La mort de Joseph intervient quand Jésus est un jeune adulte. Cet événement fait de Joseph le patron de la bonne mort, assisté de Marie et probablement de Jésus. Voilà l'essentiel, la visite de Saint Joseph. C'est une peinture spéciale, ce sont les âmes du purgatoire qui montent au ciel après avoir fait leur souffrance et pour avoir purgé leur peine au purgatoire et aux enfers. Qui montent vers le bonheur. Et au centre, il y a le tabernacle Jésus présent Voilà. dans l'Eucharistie. Ah, le tabernacle, Jésus est présent, oui. D'ailleurs, vous le voyez avec la petite bougie qui est sur la gauche. Oui, celle qui indique qu'il y a au-dedans le Saint-Sacrement. Oui. L'ange dit à Marie, quelque chose vient du ciel, tu vas enfanter un fils qui se nommera Jésus, qui va faire le bonheur de la terre.